Venez, pécheurs, Jésus vous aime, le bonheur est dans son amour. Adonnez-lui vos cœurs belles, donnez le son et tout. Oh, quel beau jour! Oh, quel beau jour! Sauveur fidèle, car nous appuyons sur ton bras dans la demeure paternelle. Nous porterons nos pas. Venez, pécheurs, Jésus vous appelle. Oui, le bonheur est dans son amour. Donnez-lui vos cœurs rebelles. Donnez le sang et tout. Oh, quel beau jour! Oh, quel beau jour! Sauveur fidèle, car nous appuyons sur ton bras dans la demeure paternelle. Nous porterons nos pas. Oh, quel beau jour! Oh, quel beau jour! Sauveur fidèle, car nous appuyons sur ton bras dans la demeure paternelle. Nous porterons nos pas. Jésus est ici dans la foule. Il veut vous recevoir lui-même. Donnez-lui vos cœurs belles. Donnez le sang et tout. Oh, quel beau jour! Oh, quel beau jour! Sauveur fidèle, car nous appuyons sur ton bras dans la demeure paternelle. Saisissez sa main. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, bonsoir. Joyeux Noël à tout le monde. Que ce Noël soit un Noël rempli de joie. Bienvenue dans ces 5 minutes avec le ministère tel que je suis. C'est quoi 5 minutes avec le ministère tel que je suis? Si vous avez un texte biblique qui vous parle, si vous trouvez un décalage entre un texte biblique et la réalité, s'il y a un texte biblique qui vous touche, s'il y a un élément social que vous trouvez en décalage par rapport à un texte biblique, écrivez-nous ou enregistrez votre message et envoyez-nous. Nous aurons l'immense plaisir de le diffuser. Et n'oubliez surtout pas de finir par une courte prière ou alors n'oubliez pas de finir en chantant. Ne dit-on souvent pas que chanter, c'est prier 2 fois. Aujourd'hui, journée spéciale, 24 décembre 2025, le thème de ces 5 minutes avec le ministère tel que je suis, c'est Noël est seulement la fête des enfants. Peut-on arrêter la fête de Noël juste aux enfants? Béni de Dieu, d'année en année, la fête de Noël semble perdre ses lettres de créance. Plus les années évoluent, moins on accorde de l'importance à la fête de Noël. À votre avis, à quoi est-ce que cela peut être dû? Pourquoi, selon vous, Noël est de plus en plus délaissé? Béni de Dieu, Noël passe de statut de fête religieuse progressivement au statut de fête commerciale.
pour étayer notre position, il y a des éléments que nous appellerons des facteurs socioculturels qui entrent en jeu, qui viennent faire que Noël ne soit plus peut-être le Noël qui était une fois. Béni de Dieu, parmi les facteurs socioculturels que nous avons notés, le tout premier de tous ces facteurs, c'est le facteur monétaire. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de Noël, tout le monde a le regard tourné vers le cadeau. Si on dit Noël, on dit forcément cadeau. Ce qui fait que dans des couples mariés, non mariés, couples de fait, couples constitués, ceux qui viennent de se rencontrer, lorsque c'est Noël, immédiatement ce qu'on attend, c'est le cadeau. Dans la famille, les parents avec les enfants, ce que les enfants attendent immédiatement, c'est le cadeau. Ils ne veulent rien savoir. Ils veulent le cadeau. Ce qui fait que beaucoup de couples entrent dans une pression haute due au fait du cadeau. Beaucoup d'enfants regardent mal leurs parents en attendant le cadeau. Le premier symbole de Noël aujourd'hui, c'est d'abord le cadeau. De telle enseigne que si vous, dans un couple, vous n'offrez pas le cadeau qui se doit, vous risquez une séparation juste à cause de ce cadeau-là. Dans le même ordre d'idée, si vous offrez un cadeau à votre enfant qui n'est pas le cadeau qu'il attendait, ça risque de créer des distances entre votre enfant et vous. Est-ce ça le sens premier de la fête de Noël? Est-ce vraiment ça ce que le Créateur attendait de nous? Bien-aimés dans le Seigneur, posons-nous vraiment cette question-là. Le sens de Noël, est-ce purement et simplement pour le cadeau? Nous sommes-nous ensemble pour fêter Noël seulement pour ce que nous attendons l'un de l'autre comme cadeau? À titre de rappel, il y a déjà des sites internet où si on vous offre un cadeau qui ne vous plaît pas, vous pouvez revendre ce cadeau-là immédiatement. En d'autres termes, ne soyez pas surpris que le cadeau que vous avez offert aujourd'hui, que demain ce cadeau soit en ligne, en vente par votre enfant, par votre partenaire, par votre frère, par votre cousin, par votre cousine, par ce que vous pouvez imaginer. Est-ce ça le sens de Noël? Ne peut-on pas arriver une année où on n'a pas de l'argent, où on n'a pas de moyens financiers, on se dit, bon, voilà, cette année, il n'y aura pas de cadeau et Noël se passe bien. Notre fête de Noël est-il purement et simplement conditionné par le cadeau? Béni de Dieu, en France, on a eu à quantifier. Aujourd'hui, 2025, c'est la deuxième année consécutive où le budget alloué pour les fêtes de Noël diminue. Le budget par famille, cette année, est plus ou moins de 470 euros, 470 euros pour ceux qui sont en Belgique. Ça a diminué de 7,5%. Le budget que la famille a alloué cette année pour les fêtes de Noël, c'est d'environ 470 euros. Et pour la deuxième année consécutive, les chiffres sont en baisse. Bien-aimés dans le Seigneur, ces 470 euros, à quoi ça sert aux 470 euros? Ça sert à acheter les cadeaux, ça sert à faire les repas. N'oublions pas que Noël, c'est aussi le repas. C'est aussi un moment en famille. Quoique, dans beaucoup de familles, ce moment-là est un peu mis à part. Béni de Dieu. Ce que l'on constate également, c'est que, puisque le budget est en train de diminuer, les familles diminuent moins la quantité de repas qu'ils font, mais diminuent la quantité de cadeaux et la qualité des cadeaux qu'ils offrent. Si les années antérieures, vous receviez un cadeau de 50 euros, 100 euros, 150 euros, un téléphone, je ne sais pas quoi, progressivement, là où on va gratter, c'est dans le budget cadeau. Bien aimé, nous avons parlé des facteurs socio-culturels. Le second facteur sera la sécularité. Qu'est-ce que j'entends par là?
les gens quittent les églises. Le nombre de ceux qui fréquentent les églises diminue progressivement. Bon, par le passé, il y avait ceux qui avaient cela en tête. Ils allaient à l'église à Noël et peut-être à Nouvel An. Mais de moins en moins, les gens y vont. Même aller à Noël, ça devient presque un fardeau pour d'aucuns. Bien-aimés dans le Seigneur, la messe de minuit, qui était une priorité pour beaucoup de gens, ne l'est plus. Les récits de Noël, qui étaient un ensemble de récits qu'on donnait aux enfants, qu'ils présentaient pendant Noël, n'y sont plus. Il n'y a plus de ces récits-là. Bien-aimés, on constate que tout est en train de reculer. Après la sécularité, il y a un troisième point que nous allons toucher, qui est non moins négligeable, qui est le point de la pression sociale. Que nous le voulons ou pas, le prix de tout augmente. Seulement, les salaires n'augmentent pas. Bien aimé, nombreux sont dans le stress parce que leur salaire n'augmente pas. Les charges augmentent, mais les salaires stagnent. Ils veulent bien offrir un cadeau à la hauteur et à la dimension, mais les moyens économiques ne permettent pas. Ce qui fait que d'aucuns sont à la traîne par rapport aux cadeaux qu'ils doivent offrir. Bien aimé, à cela, nous allons ajouter le stress. Le stress de la préparation de la fête. Nous avons dit qu'il y avait à côté du repas à faire. Donc, il fallait être à mesure de se créer un budget conséquent pour ne pas mettre les uns et les autres en colère, s'arranger pour les repas, ceux que nous allons inviter autour de la table avec nous. Tout ça, ça crée un stress. En plus de son travail, en plus de ce qu'on a fait à côté, en plus de ce qu'on a fait à gauche, en plus de ce qu'on a fait à droite. Pendant la période de Noël, il faut bien s'arranger à joindre ces différents bouts-là. Bien-aimés dans le Seigneur, à cela nous allons ajouter l'individualisme et la technologie. Chacun te dit aujourd'hui, je préfère rester chez moi. Je préfère ne pas aller vers les autres, je préfère rester chez moi au lieu d'aller fêter avec les autres, au lieu d'aller me détendre avec les autres. Bien-aimé, dans l'individualisme, chacun préfère créer une activité, faire une activité seul. Je préfère aller à telle fois, à tel événement, j'y vais seul. Ou alors avec un groupe d'amis, avec un groupe que j'ai constitué. À cela viendra s'ajouter la technologie. Les téléphones que nous avons, quelqu'un te dira, non, moi je préfère rester sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas, que de me rendre à une quelconque fête. Ce qui fait que les traditions évoluent. Les traditions, entre guillemets, ne sont plus celles qui étaient une fois. La Noël avait une tradition en soi et pour soi. Cette tradition-là qui est détournée, cette tradition-là qui progressivement semble ne plus avoir sa propre place. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, n'est-ce pas, était Noël, est-ce seulement la fête pour des enfants? Donc actuellement, la question que nous allons nous poser, c'est et les enfants là-dedans? Les enfants dans ce que nous appelons la fête de Noël aujourd'hui, où est leur véritable place? De prime abord, Noël est seulement la fête des enfants. Les adultes n'ont-ils pas le droit de fêter Noël? Quand nous parlons de Noël, on voit cadeau. Le cadeau, faut-il seulement faire aux enfants? Ou alors, les adultes, eux aussi, ils ont droit au cadeau. Si vous êtes inspiré, si vous avez une idée, n'oubliez pas d'écrire. Écrivez votre pensée et ça nous permettra de comprendre si Noël se résume seulement aux enfants ou alors si s'étale également aux adultes. Béni de Dieu, descendons maintenant regarder le problème au niveau, centralisons le problème au niveau des enfants. Les enfants d'aujourd'hui
semble de plus en plus perdu. Beaucoup plus dans des pays occidentaux. Je citerai par là la France. Je citerai par là l'Allemagne. Il y a tant d'autres pays. Il semble être perdu. Moi-même qui suis adulte, je semble être perdu entre deux personnages. Entre le Père Noël et Saint Nicolas. Les deux s'habillent presque de la même manière. Les deux ont le sac à cadeaux. Les deux distribuent le cadeau. Vers qui aller aujourd'hui? Vers Saint Nicolas ou alors vers le Père Noël? Moi, c'est une question qui me trouble un peu. Dans la mesure où les enfants allaient à l'école, lorsqu'ils sont revenus, je m'attendais à ce qu'on parle de la grande préparation de la fête de Noël. Non, ils parlaient plus de la préparation, de la réception de Saint-Nicolas. Oh non! Moi déjà, je ne connaissais pas trop qui était le personnage. Je ne connaissais pas trop qui est-ce qu'il était. Ce qui fait que si vous avez un enfant beaucoup plus en Belgique, ce qu'on leur apprend à l'école, c'est beaucoup plus de Saint-Nicolas que du Père Noël. Alors, Saint-Nicolas, dans ces pays-là, vient avant le Père Noël. Dès le 6 décembre, on commence déjà à fêter Saint-Nicolas et on évolue avec. Ce qui fait que lorsque même le Père Noël offre un cadeau à un enfant dans ces différents pays, la conception dans la tête de l'enfant, c'est Saint-Nicolas, le saint patron des écoliers, qui lui a fait ce cadeau-là. C'est ce qu'ils apprennent à l'école. C'est ce qu'on leur apprend à l'école. Donc, le premier contact, c'est d'abord avec Saint-Nicolas qu'avec le Père Noël. Le Père Noël est en deuxième, voire en troisième plan. Disons un mot sur Saint-Nicolas. Qui est ce saint-là? Saint-Nicolas est un évêque de Myre du IVe siècle. Son histoire commence en Turquie, où il décède en 343 après Jésus-Christ. Il est célèbre pour sa bienveillance et ses miracles. Donc, Saint Nicolas, c'est aussi un qui fait les miracles comme Jésus. Son miracle le plus grand, c'est notamment le sauvetage de 3 enfants qu'un boucher avait tués. Il avait déjà eu à saler, n'est-ce pas? Saint Nicolas est venu sauver ces enfants-là comme un grand héros et il les a ressuscités. Béni de Dieu. Si on dit, d'une part, que Christ ressuscite les morts, sachez-le que d'autre part, on présente à l'école aux enfants un autre saint que l'on appelle Saint Nicolas, qui ressuscite aussi les morts comme Jésus, qui donne les cadeaux comme Jésus, qui, là où moi particulièrement j'étais perdu, c'est que ceux que je rencontrais en route, vêtus en rouge, dans ma conception première, c'était Père Noël, de l'enseignement que j'ai reçu de l'enfance. Mais ceux des enfants qui naissent dans les pays dont j'ai cité tout à l'heure, en Occident, à savoir en Belgique, en Allemagne et bien d'autres pays, en France, ce qu'on leur enseigne à l'école, c'est que ce monsieur-là, c'est Saint Nicolas, le saint patron des écoliers. Pour moi, c'était un choc, un gros choc culturel. Ce qui me choquait beaucoup, je vous l'ai dit tantôt, c'est que c'est un saint qui faisait aussi les miracles, les mêmes miracles que Jésus. Placé au même pied d'égalité que Jésus, il passe devant Jésus parce que sa fête arrive avant la fête de Noël. Bien-aimés dans le Seigneur, les détracteurs nous disent que Noël n'est pas le jour exact auquel Jésus est né. Ma question, qu'est-ce que ça changerait si c'était le jour exact que Jésus était né? Qu'est-ce que ça changerait? Au fond, Jésus est-il encore en train de naître? Bien-aimé, peuple de Dieu. Il y a des gens qui te disent que je ne vais pas fêter Noël
Parce que ce n'est pas le jour exact que Jésus est né. Est-ce que ça change quelque chose? Ça change quoi au fond? Dans la réalité, qu'est-ce que ça change? Comme expérience personnelle, nous nous étions rendus à Rome, à l'escalier sur lequel Jésus est monté pour aller vers Ponce Pilate. À Rome, les gens ont l'habitude de se mettre à genoux, de marcher à genoux, de faire toutes ces rampes. On a compté, c'était même écrit. On nous disait, c'est tel nombre de rampes, vous devez le faire à genoux jusqu'à là. Lorsque vous le faites à genoux, jusqu'à vous arrivez là. C'est ça la foi? Est-ce ça la foi chrétienne? Oh, moi, je ne l'ai pas fait. Mais il y a ceux qui me regardaient comme si c'était, comme si je n'étais pas chrétien. Je devrais faire les rampes, chaque rampe à genoux. Ça changerait quoi? Ça changerait quoi sur le personnage de Jésus? Béni de Dieu. Nombreux sont ceux qui vont encore porter les croix. Ils prennent le croix matériel, ils portent, ils se font fouetter. Tout ça, c'est Jésus ou c'est pour Jésus qu'on le fait? Aujourd'hui, en 2025, vous portez une croix, vous portez la croix, vous allez, on vous tape et tout le reste, vous marchez à genoux, vous vous traînez, vous avez les blessures et tout le reste. Tout ça, c'est pour Jésus. C'est la même croix que Jésus a portée. Chacun a sa manière à lui de vivre sa foi. Je ne refuserai pas celui qui vit sa foi de cette manière-là. Mais moi, c'est une manière un peu étrange. Je me sens étranger par rapport à cette manière de faire. Je me sens étranger par rapport à aller à Rome, me mettre à marcher à genoux sur les escaliers, sous prétexte que c'est l'escalier que Jésus a eu à parcourir pour aller vers Ponce Pilate. Pour moi, c'est léger. Ma foi ne réside pas en ça. Comme pour moi, c'est léger. Le fait de dire que voilà, puisque Noël n'est pas le jour exact auquel Jésus est né, je ne fêterai pas. Je me mets à l'écart purement et simplement parce que ce n'est pas ce jour exact-là. Mais qu'est-ce que ça changerait? Qu'est-ce que ça changerait si on fêtait le jour exact, à l'heure exacte, au moment précis exact où Jésus est né? Ça changerait quelque chose à sa nature. Cela augmenterait quelque chose à notre foi. Ça changerait quoi au fond? Bien-aimé, Noël, c'est un jour symbolique que l'on a choisi symboliquement d'utiliser comme jour de naissance de Jésus. Si toutefois notre foi est ébranlée par rapport à cela, je trouve ça comme un thème très très léger. En Occident, ils cherchent des adjuvants pour pouvoir déclasser la fête de Noël. Ce sont des éléments qu'ils cherchent pour que Noël ne soit plus Noël. Au fond, ce n'est même plus le Père Noël que l'on fête. Encore moins le barbu de Coca-Cola. Ça devient un autre saint qu'ils ont créé, à qui on donne les atouts et les attributions de Jésus. Celui-là qui ressuscite les morts, celui-là qui donne les cadeaux, celui-là qui fait des miracles. N'est-ce pas? On a envie de substituer totalement Jésus. Et cela est appris aux enfants à l'école, je le rappelle. Cette parenthèse est à souligner, c'est appris aux enfants à l'école du Saint Nicolas. Je vous l'ai dit tantôt, lorsque je préparais chez moi la fête de Noël, les enfants me parlaient plutôt de la réception de Saint Nicolas, le saint patron des écoliers. Si toutefois vous ne savez pas qui est ce Saint Nicolas, je vous invite à faire vos propres recherches, à aller sur Internet, à aller où vous voulez, et faites-en des recherches pour avoir ne fût-ce qu'une vision de qui est ce personnage, de quand on le fait, de comment il s'habille, faire une comparaison, un parallélisme entre le Père Noël que vous connaissez et Saint Nicolas. Béni de Dieu, ceci étant, je me suis amusé de la préparation de ces 5 minutes avec le ministère tel que je suis, à chercher, n'est-ce pas, un récit de Noël. Vous rappelez-vous du récit que vous avez à faire à Noël sur le Père Noël, sur l'enfant Jésus? Alors,
ce qui m'est venu lorsque je préparais ce moment, c'était le reçu Super Noël, que je le fais maintenant. Petit papa Noël, petit papa Noël, quand tu reviendras du ciel avec ta robe pleine de belles poupées, n'oublie pas mon petit cadeau, car je suis sage. Béni de Dieu. Voilà ce que nous, on avait l'habitude de chanter à l'époque lorsqu'il s'agissait de Noël. Alors, ce que mes enfants sont revenus avec de l'école et qui chantaient sur Saint-Nicolas, j'aurais bien voulu avoir un poème comme sur le Père Noël, mais c'était un chant. Le chant disait « Ô grand Saint-Nicolas, patron des écoliers, apporte-moi des cadeaux dans mon petit panier. Je serai toujours sage, comme un petit image. J'apprendrai mes leçons pour avoir des bonbons. Venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas, venez, venez, Saint-Nicolas, tralala. » Alors, la différence ici entre ce qu'on demande à Saint-Nicolas et ce qu'on demande à Jésus n'est pas très loin. À la différence que l'on note ici, ce qui est à noter et ce qui m'avait frappé carrément, comme une petite image, j'apprendrai mes leçons. Donc, ce qui est marqué dans la tête des enfants, c'est qu'avec Saint-Nicolas, il nous permet d'apprendre les leçons et d'évoluer à l'école. Béni, dans ce même ordre d'idée, quel souvenir avez-vous de votre Noël? Est-ce que Noël vous parle? Pour marquer un accent, pour mettre un point très fort sur Noël, il m'est venu de reprendre la chanson Minuit chrétienne. Je vous invite à chanter avec moi. Minuit chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son fait arrêter les coups. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui nous donne sauveur. Attends ta délivrance, Noël, Noël, voici le Rédempteur, Noël, 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 voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé tout entraille, la terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave, l'amour uni s'est caché mais nos frères qui lui diront notre récolte
délivrance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chantez ta délivrance. Noël, chantons dans tes Noël, Bien-aimés dans le Seigneur, y a-t-il un chant de Noël que vous vous rappelez? Êtes-vous prête à chanter un chant de Noël? Un chant qui vous a marqué durant les périodes de célébration de Noël. Peuple de Dieu, lorsque nous fêtons Noël, c'est d'abord pour nous-mêmes. Béni de Dieu, lorsque nous fêtons Noël, c'est juste un acte, un signe de reconnaissance envers notre Seigneur et Sauveur. Peuple béni de Dieu, si nous regardons avec beaucoup d'attention, ce n'est pas seulement la fête de Noël qui perd les lettres de créance. Beaucoup de choses dans la société perdent leur véritable place. J'ai un ami dernièrement qui mangeait une pomme et il disait qu'en cette pomme-là, il n'y avait plus de saveur. Bien aimé, c'est depuis le 1er décembre que la ville est illuminée. C'est depuis le 1er décembre que les gens mettent les sapins de Noël. C'est depuis le 1er décembre que nous mettons les bourrelets aux fenêtres, que nous mettons des bourrelets sur l'arbre de Noël. Béni de Dieu, nous savons éclairer les villes. Savons-nous éclairer nos cœurs de la même manière? Tel que la ville est illuminée, nos cœurs sont-ils illuminés? L'objectif final ne serait pas illuminer la ville, ne serait pas allumer les lumières ailleurs. Bien-aimés, si nous pouvons nous fixer pour objectif d'illuminer nos cœurs, de laisser entrer dans nos cœurs un proche, un voisin, quelqu'un qui pleure, quelqu'un qui souffre. Que notre Noël ne soit pas seulement le 24 décembre, que chaque jour de notre vie soit un Noël. Béni de Dieu. Cette fête qui devrait être une fête de reconnaissance, cette fête qui devrait être une fête d'amour. Nombreux sont ceux qui meurent le jour de Noël. Noël devient plus un moment de deuil qu'un moment d'amour et un moment de réjouissance. Béni de Dieu. Révisons notre position et tendons les mains vers notre Sauveur. Moi particulièrement, je sais avec ferme conviction que Jésus est au milieu de nous. C'est inutile d'aller le chercher ailleurs. C'est inutile de parcourir le monde entier. Jésus est au milieu de nous. Il suffit de l'accepter comme Seigneur Sauveur. Il suffit de l'accepter et de l'inviter dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, joignez-vous à moi et chantons ensemble. Jésus est au milieu de nous. De nous.
Son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous, oui, je veux vous sauver tous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous sauver tous. Jésus est au milieu de nous, son regard s'abaisse sur nous, sa douce voix, l'entendez-vous? Je vous aime tous, oui, je vous aime. Oh, je vous aime tous, oui, je vous aime. Sa douce voix, l'entendez-vous? Oh, je vous aime tous. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez un conjoint, si vous avez une conjointe, si vous avez des enfants, embrassez-les très fort. Dites-leur, je vous aime. Mais Jésus vous aime davantage. Bien-aimés dans le Seigneur, passez un moment de prière et fêtez avec gaieté, fêtez avec cœur ouvert. Car sincèrement, Jésus vous aime. Nous prenons rendez-vous pour demain, le 25 décembre, à 18h, pour notre culte de Noël. Soyez pleinement bénis. Que le Saint-Esprit visite chacun. Que le Saint-Esprit étende la main et touche le cœur de chacun d'entre nous. Rendez-vous demain à 18h pour notre culte. Bye bye, soyez bénis. Bye.